Oui, ça va bien, merci. C'est normal que ça soit blanc ou? Ouais. Ah, voilà. Bon. Alors, le 14 septembre, c'est aujourd'hui. C'est une journée spéciale dans le monde, le 14 septembre. Non, c'est pas ma fête. C'est une fête, par contre. Savez-vous laquelle? C'est une fête fêtée à plusieurs endroits dans le monde, sur tous les continents. Et puis, je pensais que peut-être au moins une personne le saurait. C'est une fête chrétienne. Alors aujourd'hui, le 14 septembre, c'est la fête de l'exaltation de la Sainte Croix. Elle le dit? Ah bon? Alors, la fête de la Sainte Croix, c'est la journée où les religions chrétiennes vont fêter la croix. Et imaginez-vous que cette fête est célébrée depuis le 4e siècle. Ça fait quand même assez longtemps. Et puis, selon une tradition, eh bien, en 326, la mère de l'empereur Constantin, qui est celui qui a vraiment rendu la religion chrétienne officielle, eh bien, elle aurait découvert la vraie croix à Jérusalem. Donc, en 335, son fils, qui était l'empereur Constantin et qui était chrétien, a consacré l'église du Saint-Sépulcre, qui a été construite sur le lieu où on aurait trouvé la croix, la soi-disant croix. Et le lendemain, le 14 septembre, un morceau de croix a été pris, ils l'ont sorti à l'extérieur de l'église et ils l'ont présenté aux fidèles pour qu'ils puissent l'adorer, adorer ce morceau de croix, cette relique. Et depuis ce temps, la fête de l'exaltation est fêtée par toutes les grandes traditions chrétiennes, que ce soit l'Église catholique, l'Église d'Orient, l'Église orthodoxe, l'Église anglicane et d'autres églises dans le monde, sauf nous, les évangéliques, parce qu'on ne fête pas grand fête chrétienne en général. Euh, Lorsque les traditions chrétiennes fêtent cette fête de la célébration de la Sainte Croix, eh bien, ça ressemble un peu à ceci dans le monde. Alors, comme on peut le voir, il s'agit quand même d'une célébration assez traditionnelle. C'est toujours les mêmes célébrations d'année en année qui sont répétées. Ce sont des fêtes en général assez grandioses, avec beaucoup de richesses, comme ça l'est dans les églises traditionnelles. Et la foule est souvent passive. Elle est spectatrice de ce qui se passe. Donc, de ces hommes qui font toute cette pratique religieuse. Euh, et puis, quand on regarde ça, on se dit que la croix est devenue comme un objet vulgaire d'adoration. Vous le voyez, le monsieur qui porte la croix sur sa tête, et puis la croix qui est suspendue en haut, et ici une grande croix en or. On dirait qu'elle est devenue un objet d'adoration qu'il faut exposer publiquement et devant laquelle on doit se prosterner pour qu'elle puisse avoir des bénéfices sur nous. C'est certain que même dans ces religions, il y a des croyants qui voient plus loin que cette idolâtrie de la croix, qui voient le vrai sens de la croix et qui comprennent qu'est-ce qu'elle signifie. C'est certain qu'il y en a, peut-être même dans les dirigeants religieux. Mais si c'est vrai, ça, on doit quand même se poser une question. Est-ce qu'une personne qui comprend le véritable sens de la croix peut vraiment s'abaisser encore à une telle pratique idolâtre? Si on comprend la croix, peut-on continuer à l'adorer ainsi, comme si c'était une idole? Vous savez, l'une des conséquences de l'idolâtrie, c'est que ça finit par vider les objets qui sont vénérés de leur sens profond. Avec le temps, c'est l'objet lui-même qui devient comme magique et important.
on finit par accorder à cet objet plus d'importance et par oublier le sens profond que l'objet est censé représenter. Alors, ce n'est pas par accident si la croix, pour beaucoup de gens, n'a plus aucune signification aujourd'hui. À force de l'avoir accrochée un peu partout, vide de sens, eh bien, les gens ne la prennent plus au sérieux. Pour eux, la croix, c'est tout simplement un objet qu'on accroche autour du cou, un bijou, hein, quoi, un symbole culturel ou quelque chose qui décore les murs des églises. Mais la croix, c'est tout. Pour eux, ça n'a aucun sens. À force de rituels religieux, mécaniques, on a fini par banaliser la croix et cacher, voiler son sens profond ou l'oublier tout simplement. Donc, qu'elle soit exposée dans une église devant des fidèles ou qu'elle soit portée autour du cou, pour bien des gens, la croix n'a plus aucun sens. Ils voient la croix, mais ils ne comprennent pas ce qu'elle signifie. C'est triste. Mais pour nous, croyants, la croix a une signification profonde. Elle est le centre de notre foi, la puissance de Dieu pour notre salut. Et nous n'avons pas besoin de nous prosterner devant une croix qui est là devant nous, qui est faite peut-être de bois précieux, d'or ou d'argent ou de n'importe quoi d'autre. Nous n'avons pas besoin de voir une telle croix et de nous prosterner devant elle pour bénéficier des effets qu'elle peut avoir sur nos vies. Ce n'est pas nécessaire pour notre foi. Alors aujourd'hui, pendant cette soi-disant fête de l'exaltation de la Sainte Croix, elle existe, mais pas pour nous, donc on ne la fête pas généralement, mais quand même, je voulais prendre le contexte de la journée pour trouver, chercher un thème pour la prédication, puis je trouvais que c'était approprié. Alors en cette journée, prenons le temps de nous rappeler ce que la croix signifie et ce qu'elle ne signifie pas pour nous. Nous verrons 3 éléments. La tentation de la gloire humaine, la folie de la croix, Dieu se révèle dans la faiblesse de la croix, et la croix qui change nos vies. Alors, dès le commencement, dès que l'homme a été créé, assez vite, on s'est rendu compte que les hommes voulaient briller. Hein, la tentation de la gloire. Hein, la tour de Babel, faisons-nous un nom. Construire une tour hein, pour montrer que nous sommes puissants. C'était ça l'idée de la tour de Babel. Les hommes qui voulaient avoir de la gloire, de la puissance. Au temps de Jésus, les pharisiens, toutes leurs actions, ils les font pour se faire remarquer des hommes. Dans certaines traductions, hein, c'est pour obtenir la gloire des hommes. Et nous, aujourd'hui, dans notre monde contemporain, on cherche la gloire. On veut avoir du succès dans nos entreprises, dans notre vie. On accorde beaucoup d'importance à l'image, à l'apparence. Hein, on veut bien paraître. Le phénomène des médias sociaux, hein, les gens qui présentent toute leur vie complète sur Facebook, TikTok ou je ne sais pas trop quoi, comme si ils avaient de l'importance puis que les gens devaient les regarder. Hein, les gens ont besoin hein, de cette gloire, de montrer qu'ils ont réussi, qu'ils sont capables, qu'ils sont beaux, qu'ils sont fins, peu importe. Bon, évidemment, ce n'est pas tout le monde qui est comme ça, mais il y a une tendance vers ça dans le monde. Cette tentation de la gloire. On ne veut pas montrer qu'on est pauvre, qu'on a de la difficulté et puis que la vie ne va pas bien. Ce n'est pas ça qu'on fait habituellement. Quand on se présente en public, on veut montrer qu'on est beau. Et ça n'a pas échappé à un théologien, Martin Luther. Je ne sais pas si vous le connaissez. Martin Luther, il a écrit un livre dans lequel il appelait ça la théologie de la gloire. Martin Luther, c'est le réformateur qui a fait en sorte que qui a fait en sorte qu'il y ait eu une séparation de l'Église catholique. C'est pas mal grâce à lui que ce qu'on appelle les protestants, mais ce sont des gens qui sont sortis de l'Église catholique et qui ont fondé l'Église protestante, d'où est venue
l'Église évangélique comme nous aujourd'hui, ou peu importe si vous ne voulez pas le dire évangélique, parce qu'on ne veut pas s'associer aux Américains avec les évangéliques américains qui sont pas trop. Vous connaissez l'histoire. Peu importe. On vient d'eux autres, de Martin Luther. Et lui, en son temps, il parlait déjà de la théologie de la gloire. C'est-à-dire que l'homme, même dans sa foi, veut trouver Dieu dans la puissance, dans ce qui tape l'œil, dans les miracles spectaculaires, dans ce qui est beau, dans ce qui impressionne, la sagesse, dans ce qui est riche. Hein? Et c'est ça qu'il condamnait dans l'Église catholique. L'Église catholique était associée aux puissants. Hein? C'était ces hommes en habits éclatants qui étaient toujours entourés d'objets brillants, luxueux, de matériaux de grande valeur. Et la religion catholique, comme les autres grandes religions chrétiennes, était vraiment dans cette logique de la théologie de la gloire. Elle voulait épater avec la croix, avec tous les moyens religieux qu'ils disposaient. Ces chefs religieux, bien souvent, aimaient la puissance, l'autorité, les richesses et l'adulation qu'ils recevaient des gens. On les voit souvent associés aux puissants de ce monde, politiques. Il fut même un temps où les hommes religieux, les papes, les grands seigneurs religieux, régnaient en maître aux côtés des rois et autres hommes puissants. Et il y a même certaines périodes de l'histoire où le pape était le chef ultime, par-dessus les rois. La religion chrétienne a fait de la croix le symbole de son règne, de sa grandeur, de sa puissance et de la gloire dans le monde. C'est un fait. Lorsqu'on regarde l'histoire, c'est ce qui est arrivé. Et pour preuve que la croix est devenue le symbole du règne de l'Église dans le monde, eh bien, on peut regarder les boucliers pendant les croisades chrétiennes et pendant les guerres chrétiennes. Beaucoup de boucliers portaient la croix comme symbole. La croix et la conquête du monde ont malheureusement fait bon ménage. Ils ont été copains-copains. Et la triste vérité, c'est que des peuples ont été anéantis au nom de la croix et d'autres ont vu le jour au nom de la même croix. Combien de gens ont été tués au nom de la croix? Même dans notre foi personnelle, cette logique de la gloire est présente. Combien on aime parler quand Dieu se manifeste dans la force, le succès. Hein? On aime les témoignages de victoire, on aime les témoignages de guérison, de prospérité. On aime quand Dieu a fait ça dans ma vie. Wow! Hein? On aime quand ça flash. On aime parler de Dieu quand il y a des choses exceptionnelles qui se sont produites. Mais on a plus de mal à voir Dieu dans la faiblesse, dans la souffrance, dans ce qui semble être un échec apparent. On a de la difficulté à voir Dieu dans les moments les plus difficiles de nos vies. À parler de lui comme s'il était agissant, actif, présent. La théologie de la gloire, c'est ce désir de voir Dieu là où les gens sont facilement éblouis. Mais est-ce que c'est comme ça que Dieu agit toujours, premièrement, et toujours dans nos vies? Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, Dieu fait des choses exceptionnelles, c'est certain. Mais le lieu où Dieu se révèle pour nous sauver n'est pas dans la gloire. La théologie de la gloire, la tentation de la gloire est un danger qui nous guette. Cette recherche de gloire peut facilement conduire à l'orgueil. Hein? Quand je pense à tous ces chrétiens soi-disant, comment on les appelle, voyons, j'ai oublié le nom tout d'un coup, l'évangile de la prospérité, hein? Tous ces chrétiens qui ont réussi, qui sont riches et qui prétendent que c'est Dieu qui leur a accordé toutes ces richesses. Eh bien, il y a un orgueil qui est rattaché à ça. La foi.
m'a donné ça, m'a permis d'avoir de Dieu toutes ces choses. Et il y a les autres à côté, qui ont une vie misérable, qui sont chrétiens aussi et qui se disent, ah ben voyons, pourquoi moi je n'ai pas ça? Et ces gens-là sont au désespoir parce qu'ils ont l'impression, parce qu'ils sont animés aussi par cette théologie de la gloire, ils ont l'impression que ça n'a pas fonctionné pour eux, alors ils se découragent, ils se disent, ben, il y a sûrement quelque chose de pas correct avec moi, je n'ai peut-être pas assez de foi. Donc vous voyez, la théologie de la gloire peut nous mener à l'orgueil ou au désespoir. Parce qu'on peut avoir l'impression que Dieu nous a accordé des choses ou que Dieu nous a oubliés, tout simplement. En fait, la vraie croix vient secouer notre compréhension de Dieu. Elle nous montre que Dieu agit d'une manière qui échappe toujours et totalement à notre compréhension. La croix nous renverse. Elle change complètement notre manière de penser, nos paradigmes qu'on dit. Nous qui cherchons la gloire, qui cherchons à être visibles, mais Dieu nous invite à regarder un endroit où on ne voudrait pas regarder et où on n'aurait même pas pensé regarder. C'est pour ça qu'on dit que Dieu se révèle dans la folie de la croix. Paul l'a dit clairement, les Juifs demandent un signe religieux, un signe miraculeux, excusez, et les Grecs recherchent la sagesse. Or, nous prêchons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Les Juifs et les Grecs cherchaient ce qui impressionne les hommes, soit les miracles, soit la sagesse. Mais Dieu a jugé bon de nous donner la croix, qui est un scandale pour les Juifs et une folie pour les non-Juifs. Soyons francs. Qui de nous se sentirait puissant à côté d'un homme accroché sur une croix, qui a été condamné par les autorités politiques et religieuses de son temps et qui a été rejeté par pratiquement tous les siens? Qui, à côté de tel homme accroché sur une croix, se sentirait puissant? Personne. Parce que naturellement, aucun homme ne veut s'identifier à une personne crucifiée comme Jésus. La croix authentique, lorsqu'on la voit de la vraie façon, elle est une pure folie. Elle n'est le fruit d'aucune sagesse humaine. Elle scandalise les hommes, la vraie croix. Aucun homme ne la désire parce qu'aucun homme n'a eu l'idée de la concevoir pour que nous soyons sauvés. Il n'y a personne qui aurait pu, humainement parlant, concevoir la croix comme l'objet du salut, comme le moyen par lequel Dieu nous sauverait. Parce que c'est contre nature pour nous. La signification de la croix est et sera toujours une révélation de Dieu, que seule la foi peut saisir. Le sens de la croix n'est accessible que par la foi. Pas par nos capacités humaines, pas par notre intelligence, mais par la foi seule. Il y a dans l'Ancien Testament une histoire qui préfigure la croix. Et puis, il s'agit de la révolte du peuple d'Israël dans le désert, dans Nombre 21. Vous avez sans doute une connaissance de cette histoire. Alors, les Israélites sont sortis d'Égypte, Moïse les guide, et puis là, ils commencent à se plaindre encore. Ils ont faim, ils ont soif, ils sont tannés de manger de la manne, le genre de pain que Dieu leur avait donné dans le désert, et ils regrettent même d'avoir quitté l'Égypte. Imaginez-vous, ils sont esclaves en Égypte et ils regrettent d'avoir quitté l'Égypte et d'être devenus un peuple libre. Alors, ils se plaignent. Mais ils se plaignent à un point tel que Dieu en est choqué. Et Dieu décide de les corriger. Alors, il envoie des serpents venimeux pour les juger. Et beaucoup d'entre eux ont été mordus
et en sont morts. Mais là, Dieu décide de leur donner un signe étrange. Il dit à Moïse de faire quelque chose. Et voici le signe en question. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent venimeux et place-le sur une perche. Toute personne mordue qui le regardera aura la vie sauve. » Moïse fait un serpent en bronze et le plaça sur une perche. Toute personne qui avait été mordue par un serpent et regardait le serpent en bronze avait la vie sauve. Humainement parlant, on peut dire que cet événement-là est absurde. On va se mettre un peu dans le contexte. D'abord, comment le simple fait de regarder un serpent en bronze peut-il sauver quelqu'un d'une morsure mortelle de serpent? Il n'y a pas de lien, ce n'est pas de la médecine, ça, là. C'est littéralement de la foi. Alors déjà là, les gens ont dû être assez surpris de cette demande. Je me fais mordre par un serpent, mais je regarde ce serpent-là et je suis guéri. C'est déjà étrange pour les gens. Mais encore plus, dans plusieurs cultures, le serpent a toujours représenté l'orgueil, le mal, tout ce qui est mauvais. Et dans la culture de l'Ancien Testament, des Juifs, on va se souvenir que le serpent est à l'origine du péché d'Adam et Ève, de la chute. Alors, c'est pas un chum, le serpent. Hein? On ne le voit pas tellement comme un ami, mais plutôt comme un ennemi. Et pire encore, dans le lieu où se trouve en ce moment le peuple, dans cette histoire, on a retrouvé, les archéologues ont retrouvé des choses, des serpents, entre autres, et on pense peut-être que le lieu où il se trouvait, c'est un lieu où on adorait le dieu serpent. Une idole, imaginez. Donc, autrement dit, un ennemi de Dieu. Et là, Dieu demande à Moïse d'accrocher ce qui représente l'ennemi de Dieu même, le serpent, sur une perche, et il demande aux gens de croire que ça peut les sauver, de regarder ce serpent de bronze pour être sauvés. Vous voyez-vous comment c'est illogique? Ça paraît absurde. Et pourtant, Dieu a fait cette demande. Dieu, dans sa sagesse, a choisi ce serpent pour épargner son peuple. C'est vraiment une belle préfigure de la croix. Et on va le voir parce que Jésus reprend cette image, cet événement, et il l'applique à lui-même. Ça, c'est intéressant. Jésus a dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, ici ça veut dire crucifié, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Comme le serpent, Jésus a été élevé, mais sur la croix. De sorte que la croix est désormais le signe définitif de Dieu pour le salut des hommes. Mais c'est un signe étrange pour nous aussi, comme le serpent a été un signe étrange pour les Israélites. D'abord parce que la crucifixion dans l'Ancien Testament est considérée comme une malédiction. Maudit soit celui qui est pendu au bois, si vous connaissez le texte. Donc, ça part mal. Dieu présente la croix, qui est une malédiction, selon les Juifs, comme étant un moyen de salut. OK. Mais aussi parce qu'à vue humaine, la croix représente toujours la défaite. La personne qui est crucifiée, c'est la personne qui a manqué son coup. Si c'est un voleur, ben, tu t'es fait poigner, tu as manqué ton coup. On te condamne, on te juge. Ça représente la défaite. Tu as tué quelqu'un, tu t'es fait prendre, on te tue. Le Messie humilié, cloué, rejeté. Ben voyons, on pensait que tu étais un libérateur politique, et on te retrouve crucifié. La défaite, vous comprenez? C'est comme ça que les premiers chrétiens ont pensé, les premiers disciples. Ils se disent, ben voyons, comment ça, notre cher Messie a été crucifié? N'était-il pas censé, lorsqu'il est rentré à Jérusalem, devenir le roi d'Israël? Mais il se retrouve crucifié. Alors, c'est ce qui vient dans l'esprit des gens, c'est la défaite, l'humiliation.
croix, où Jésus a été injustement livré par des hommes impies. La croix ne représente pas la victoire. La croix, elle représente, pour nous, humains, à nos yeux, quelque chose de faible, de veuve, quelque chose qui a manqué son coup, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ça ne représente pas la victoire. Et pourtant, aux yeux de Dieu, la croix est la victoire suprême. La puissance de Dieu pour notre salut. Amen. Mais le cœur de l'homme est tellement tortueux. La croix, qui était le signe de la victoire et de la puissance de Dieu dans la faiblesse, est devenue le signe de la victoire et de la puissance des hommes dans ce monde. Le renversement total. Les hommes ont pris la croix, qui devait être un signe de la puissance de Dieu dans la faiblesse, pour en faire le signe de leur propre puissance dans le monde. Et en son nom, les hommes sont devenus très puissants. En son nom, des hommes se sont enrichis et ont dominé des nations entières. La croix est devenue une idole. Évidemment, pas la vraie croix dans son vrai sens, mais celle que les hommes ont trafiquée pour qu'elle devienne le signe de leur gloire à eux et de leur propre puissance. Ils ont fait de la croix une idole, mais une idole précisément pour une seule chose, pour asservir et contrôler les populations. C'est ce que l'Église catholique a fait, malheureusement. Mais l'Ancien Testament est rempli de petits bijoux. Voyons ce qu'un certain roi, un roi de Juda, a fait. Un des seuls rois, d'ailleurs, qui a marché droitement devant Dieu, Ézéchias. Ézéchias. Voici ce que fit Ézéchias. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son ancêtre David. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué, car les Israélites avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Voyez-vous, il devient roi et la première chose qu'il fait, c'est qu'il fait le ménage dans le temple. Il enlève les idoles littéralement pour ne plus que les Israélites, dans son cas, c'était les habitants de Juda, adorent ces faux dieux, dont le serpent de bronze de Moïse, parce qu'il était devenu une idole. Ça, c'est un avertissement. Jésus s'est identifié au serpent de bronze. Jésus n'a peut-être pas cité ce verset-là, mais il faut y revenir. Si un roi en Israël, en Juda, a décidé de détruire le serpent de bronze parce qu'il est devenu une idole, à combien plus forte raison devrions-nous, nous aussi, prendre ça comme étant un avertissement que la croix ne peut pas devenir une idole? La croix ne doit jamais devenir une idole. Comme le serpent n'aurait jamais dû devenir une idole et n'aurait jamais dû être adoré par les Israélites. La croix doit rester humble, sans flafla, sans luxure, sans gloire, scandaleuse et ignoble. C'est ainsi que la croix doit rester à nos yeux. La croix ne pourra et ne peut pas être associée aux richesses et grandeurs de ce monde. Elle n'appartient pas aux puissants. Les puissants, on le sait, je l'ai dit, ils s'en servent pour dominer. Alors que Jésus a fait tout le contraire. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il s'est livré lui-même aux autorités de son temps pour être crucifié. Dès le moment où des gens sont venus l'arrêter au jardin de Gethsémani, jusqu'à sa mort sur la croix, c'est Jésus qui a laissé les hommes dominer sur lui. Donc, le chemin de Jésus à la croix
n'est pas un chemin où lui-même a enseigné à dominer sur les autres. C'est un chemin sur lequel Jésus nous a montré comment les hommes, il les a laissés dominer sur lui. Et nous, on ferait de la croix l'inverse, le signe de notre domination sur les autres. C'est littéralement oublier le message de Jésus et son exemple. La vraie croix n'appartient pas à la gloire de ce monde. Elle n'est pas de cette logique, comme on l'a dit tantôt, de la gloire, hein, la théologie de la gloire. La croix nous rappelle toujours la faiblesse. Elle renvoie toujours les hommes à leurs propres échecs. Elle les renvoie à leur cruauté, à leur incapacité d'accomplir le bien et la justice comme Dieu le veut. C'est à ça que la croix nous renvoie. Elle nous renvoie à nos échecs. La vraie croix, elle devrait d'abord nous répugner, car la croix est le symbole de la cruauté des hommes et lorsqu'on considère que Jésus est allé sur la croix pour porter nos péchés, alors quand on voit la croix, ce qu'on y voit, ce sont nos péchés. Aucune gloire humaine. On voit le péché à la croix dans toute sa laideur. Le péché du monde entier, notre péché. Le péché des hommes qui ont crucifié Jésus, leur cruauté, leur méchanceté, l'injustice qu'ils ont commise, parce qu'ils ne méritaient pas la crucifixion de Jésus. Mais ça nous montre aussi notre péché, parce que c'est à cause de nos péchés qu'il a été crucifié. Un homme conscient de son péché ne se servira jamais de la croix pour acquérir gloire et puissance dans ce monde. Jamais. La vraie croix le rendra humble. Humble à un tel point qu'il ne trouvera uniquement que dans la foi la force d'accueillir la croix. La croix nous humilie tellement qu'on se trouve sans force. On ne peut pas l'accueillir de nous-mêmes. Il faut la foi. Il faut que Dieu nous guide par la foi pour ce faire, pour l'accueillir, la croix. Et, à ne pas oublier, la croix n'a aucune signification sans celui qui a été cloué sur elle. La vraie croix chrétienne n'est pas comme ces croix tout nues qu'on a vues dans les images, mais c'est celle de Jésus crucifié. La vraie croix, c'est celle du crucifié. Sur la croix, nous voyons la justice de Dieu. Dieu a condamné le péché à la croix. Il a fait tomber sa colère sur Jésus à la croix. Donc, d'un coup, d'un bord, il manifeste sa justice, il fait payer le péché, mais en même temps, il le fait pour notre salut. C'est son amour qui est manifesté. Il prend sur lui la condamnation que nous méritions. Et par amour, il nous offre la vie éternelle. Par la faiblesse de la croix, ce qui semble être une faiblesse apparente pour tous les hommes, se manifeste pourtant la vraie puissance de Dieu. Par la croix, il a triomphé du mal, de Satan et de tous les ennemis de Dieu. Par la croix, il nous a sauvés. Il nous a donné la vie éternelle. La croix est une folie pour le monde, mais pour nous, elle est une puissance. Elle est la sagesse de Dieu. Et finalement, et je vais passer vite sur ce point, la croix change nos vies. La vraie croix, son vrai sens, avec Jésus crucifié, change nos vies. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Ça, c'est ce que Jésus nous a enseigné. Et Paul reprend un peu les mêmes termes. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Paul qui dit encore, en ce qui me concerne, jamais je ne tirerai gloire, selon la traduction, ou fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, Jésus ne nous a jamais promis une vie facile.
mais il nous a promis une vie transformée. Il nous a demandé de porter notre croix. Oui, porter la croix, ça veut dire supporter les difficultés de la vie. Mais ça ne se limite pas à cela. Parce que supporter les difficultés de la vie peut se faire de manière non intentionnelle. On appelle ça la résilience. Je suis fait tough. Je suis capable de l'assumer. Mais ça, ce n'est pas la croix encore. Parce que tous les hommes sur la terre peuvent supporter les difficultés de la vie. Mais ça ne veut pas dire qu'ils portent une croix. Porter la croix, c'est plus intentionnel encore. C'est choisir chaque jour de renoncer à soi-même, à ses désirs égoïstes, à son ancienne nature, pour suivre Jésus avec fidélité, même quand ça va mal. Ça, c'est intentionnel. Et c'est ça, porter sa croix. Porter sa croix chaque jour, c'est accepter de faire un ministère qui va nous coûter quelque part. Comme Jésus a accompli son ministère jusqu'à la croix. C'est très intentionnel. C'est une renonciation à soi-même. Et Paul a compris cela en profondeur. C'est pour ça qu'il a pu dire, j'ai été crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Sa vie n'était plus centrée sur lui-même, sur son moi, mais sur Christ. Et Christ était devenu sa vie, sa force, le but de son existence. Et c'est ce qu'on est appelé à faire. À laisser Christ vivre en nous, à être crucifié avec lui. Hein, à considérer notre vie comme étant utile uniquement pour son œuvre. Et dans un monde qui cherche la gloire, la reconnaissance, le pouvoir, la puissance, Paul nous rappelle encore, en ce qui me concerne, je ne tirerai fierté ou je ne tirerai gloire d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul ne s'est jamais glorifié de ses accomplissements, quels qu'ils soient, ni de ses réussites, ni de sa réputation. Sa seule fierté, la seule raison de sa vie, de ses succès dans le ministère comme de ses soi-disant échecs ou de ses souffrances. Tout cela n'avait de sens et que pour le Christ crucifié. Tout ça, il le faisait pour le crucifié, pour Jésus. Et c'était sa seule fierté. Ma vie n'a été utile qu'à une seule chose. Elle a été utile à Jésus. Aujourd'hui, en ce 14 septembre, oui, on parle de la croix, nous l'exaltons, mais pas dans le sens d'une idole ou comme d'un objet magique devant lequel on devrait se prosterner pour obtenir une soi-disant grâce de Dieu. Mais on exalte la croix comme étant le signe suprême de l'amour de Dieu, de sa justice et de sa puissance. Mais nous contemplons la croix dans sa faiblesse, et c'est là qu'on la laisse. Oui, les gens, même chez les chrétiens, peuvent chercher la gloire, mais nous, ce n'est pas là qu'on veut trouver la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se révèle dans l'humilité de la croix, dans la faiblesse de la croix. C'est là que se trouve la vraie gloire de Dieu, parce que c'est là qu'est la puissance de Dieu. Le monde peut rire de la croix ou s'en servir comme une idole, mais pour nous, ce qui est important, c'est qu'elle est la source de notre salut. Grâce à ce que Jésus a fait à la croix, nous avons été sauvés. Alors, regardons non pas à la croix comme les hommes la regardent, mais regardons au crucifié, à celui qui a été crucifié sur la croix pour nos péchés. Que Dieu vous bénisse.